Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter, partager, ainsi qu'à vous abonner et faire un petit tour sur Utip si le cœur vous en dit. Avenir de la conquête spatiale, remplaçant de la Saturne V pour les uns et gouffre financier sans réel avenir pour les autres, il faut bien lui laisser une chose, c'est qu'il aura fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Certains l'auront déjà deviné. En tout cas, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler du Space Launch System, abrégé SLS, le futur lanceur lourd de la NASA. Bien que le projet du SLS ne soit pas particulièrement ancien, il va falloir ouvrir une petite parenthèse pour remonter à ses origines qui viennent du défunt programme Constellation. Démarré aux alentours de 2004, le programme Constellation, qui visait le retour d'humains sur la Lune vers 2020, aura pris fin en février 2010, et ce après une décision de Barack Obama, pour des raisons de retard et d'un budget toujours plus important, alors que, à l'époque, Mars semble être une cible plus importante pour le gouvernement américain. En réchappera le vaisseau Orion dont le développement était déjà plus avancé et, indirectement, l'un de ses lanceurs. Tout d'abord, il est bon de savoir que le programme Constellation impliquait deux lanceurs phares, Ares 1 et Ares 5. Ares 1 volera une seule fois, le 28 octobre 2009 pour la mission Ares 1X, qui visait à tester le comportement en vol du lanceur. Altitude now 2 miles. Chamber pressure now tapering off as designed. The vehicle is aligned itself with the planned trajectory. We passed Mach 1 and we're now passing Max Q. We have our Max Q system ID maneuver PTI engaged. Solid motor chamber pressure picking up again. T plus 62 seconds. Now passing Mach 2. Vehicle now 10 miles altitude, downrange distance 8 miles, and a velocity of 1,540 miles per hour. Plus 80 seconds, we've started our supersonic large amplitude ID maneuver PTI. We see the response. Started the last PTI maneuver, structural mode ID, and we passed T plus 105 seconds. Vehicle's now traveling Mach 4, 20 miles altitude, downrange distance 32 miles. The SRM tail off is observed. Burnout. Our APUs have shut down. CRDs have shut down. BDM fire. And SEP. We show a SEP and a tumble motor ignition. And we can also confirm on video. We see both parts of the vehicle tumbling, the first stage as well as the upper stage. Successful separation. Good clean signal all the way. T plus 150 seconds. D'ailleurs, à part le premier étage, qui était en gros un booster de navette spatiale amélioré, tout était factice. Le second étage et le vaisseau Orion compris. Le vol n'était, en effet, qu'un vol suborbital dont l'objectif était de tester le comportement en vol d'Ares 1, qui devait prendre la relève de la navette spatiale américaine pour le lancement de certaines charges utiles.
Le second lanceur, Ares-5, était lui bien plus lourd et destiné aux missions d'exploration, notamment vers la Lune. Vous aurez sûrement remarqué une forte ressemblance avec le SLS, et c'est bien normal, puisque celui-ci emprunte beaucoup de son esthétique et de sa structure à la défunte Ares-5, qui n'aura malheureusement jamais dépassé le stade de conception sur le papier. L'annonce du début du développement du SLS ne date d'ailleurs que de septembre 2011, soit à peine un peu plus d'un an et demi depuis l'arrêt du programme Constellation. Son architecture ayant fameusement évolué pendant ces 8 dernières années, on va se consacrer uniquement aux informations les plus récentes, d'une part car les différences sont minimes, d'autre part car elles risqueraient d'augmenter sensiblement la durée de l'épisode, et ce pour pas grand-chose au final. Le SLS devrait, si tout se passe bien, et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que cela, être dérivé en 3 versions, chacune de 2 variantes. Le bloc 1, Crew et Cargo, le bloc 1B, Crew et Cargo, ainsi que le bloc 2, Crew et Cargo. Dans sa version bloc 1, le SLS devrait être équipé d'un second étage dérivé du Delta Cryogenic Second Stage, le second étage utilisé sur les lanceurs Delta 4 de United Launch Alliance. Sa première mission devrait avoir lieu en 2020 ou 2021 pour la mission Artemis 1. Cette mission signera ainsi le coup d'envoi vers la Lune pour les États-Unis, et ce, plus de 50 ans après le programme Apollo. Bien qu'elle soit assez différente, Artemis 1, qui embarquera d'ailleurs plusieurs CubeSats, suivra un parcours comparable à la mission Apollo 8, à savoir se placer en orbite autour de la Lune, effectuer quelques orbites et revenir se poser sur Terre. Il est, d'ailleurs, à noter que cette mission sera, contrairement à Apollo 8, inhabitée. Elle servira juste à tester le bon fonctionnement des systèmes avant la mission Artemis 2, qui, quant à elle, sera fort semblable, mais cette fois habitée, signant le retour de l'homme en orbite lunaire. Artemis 2 devrait avoir lieu en 2022 ou 2023, avant, enfin, vers 2024, la mission Artemis 3, qui verra l'homme remarcher sur la Lune. Mais Artemis 2 et 3 devraient également être l'occasion de lancer, en plus de la mission lunaire, les premiers modules de la LOPG, à savoir le module électrique, qui représente son cœur, et le module d'habitation. Les autres évolutions, les blocs 1B et 2 du SLS, devraient arriver par la suite, apportant des améliorations des boosters, un meilleur second étage, et j'en passe. Le SLS devrait également être utilisé, en plus des constructions de la LOPG, pour des missions de retour d'échantillons vers Mars ou pour des missions d'exploration robotisée du système solaire. Côté capacité, le SLS devrait être capable, dans sa version Bloc 2, de placer 45 tonnes sur une orbite translunaire et une centaine de tonnes en orbite basse, second étage compris, ses capacités étant alors proches de la Saturne V. Pour cela, il sera équipé au niveau du premier étage de 4 moteurs RS-25 améliorés, moteurs RS-25 ayant déjà fait leurs preuves puisqu'il s'agit des moteurs principaux des navettes spatiales. Mais le SLS n'emprunte pas que ses moteurs à la navette. C'est, tout comme pour l'Ares 5 de Constellation, l'héritier de la navette américaine. Les moteurs, boosters et même le premier étage, de par ses matériaux, sa couleur et sa structure, sont hérités de l'époque des navettes, le tout permettant ainsi de diminuer les coûts de développement et d'augmenter sensiblement la fiabilité du lanceur. D'ailleurs, pour anecdote, la couleur orange du réservoir de la navette et du SLS vient de l'isolant utilisé, qui est à la base jaune mais vire très vite à l'orange à cause des ultraviolets émis par le soleil et la lumière ambiante. Mais malheureusement, le SLS n'a pas que des avantages. Celui-ci est également très cher. Le programme, qui devait coûter 7 milliards entre 2014 et 2018 selon les premières estimations, en est déjà à 14 actuellement, contre 16 pour la capsule Orion. Et chaque tir de SLS devrait coûter 500 millions, contre environ 1,3 milliard pour une Saturne V. Seulement voilà, les temps ont changé. Alors que pour le programme Apollo, les lanceurs étaient rares, chers et difficilement accessibles, l'espace privé, bien qu'encore à ses débuts, est en plein essor, et la baisse des coûts opérée par les différents acteurs comme SpaceX pourrait inciter, dans les prochaines années, la NASA à faire appel à des lanceurs privés pour les lancements inhabités, dédiés, par exemple, aux modules de la LOPG.
chose qui semble avoir déjà été évoquée au sein de la NASA. Il est cependant bon de rappeler que le SLS n'est pas un lanceur à but commercial. Il est dédié aux missions d'exploration de la NASA et non aux missions privées, ce qui change fortement la donne au niveau des enjeux financiers. Pour terminer, le premier moteur RS-25 a déjà été installé sur le futur premier SLS qui devrait effectuer un essai statique en avril 2020, quelques mois avant son décollage, si aucun incident majeur ne survient. On apprenait récemment également que la NASA venait de passer un contrat avec Boeing pour la construction des 10 premiers SLS. Dans tous les cas, son développement puis ses premiers vols seront très intéressants à suivre, et c'est ce que nous essaierons de faire ici. C'est donc tout pour cet épisode, j'espère que vous l'aurez aimé, quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.